Chers téléspectateurs, messieurs, mesdames, nous sommes heureux de vous présenter l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pour amener l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi amener les hommes et les femmes à marcher dans leur héritage en Jésus-Christ. Dès lors que nous avons cru, la parole de Dieu nous a été confiée et cette parole nous dit que les miracles accompagnent ceux qui ont cru. C'est une réalité à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia. Amen. Nous allons lire Éphésiens au chapitre 5. Lisons à partir du verset 22. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. Béni soit le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui accomplit toutes choses dans nos vies. Si on dit laver, ça veut dire qu'il y avait la saleté. Et toute saleté est nettoyée par l'eau de la parole. Éphésiens chapitre 5. Lisons à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le rapport de l'Église avec Christ. L'Église, c'est l'épouse, Christ, c'est l'époux. Si l'Église est soumise à l'époux qui est Christ, c'est parce que l'Église a été lavée par l'eau de la parole. Et c'est le fait d'être lavée par l'eau de la parole qui fait que l'Église a été mise à part, c'est-à-dire sanctifiée. La notion d'eau ici est déterminante. De la même façon que tu peux utiliser de l'eau physique pour nettoyer une impureté, de la même façon, Christ, par son sang coulé à la croix, a lavé nos péchés. Quand on dit que Christ a lavé nos péchés, il les a effacés, il nous a purifiés par l'eau de la parole. C'est pourquoi quelqu'un qui écoute la parole et qui la reçoit pour la mettre en pratique est une personne sage. Dieu, lorsqu'il utilise des figures, les éléments naturels, c'est essentiellement pour élever notre foi comme étant des moyens par lesquels il passe pour agir.
L'homme en lui-même, c'est déjà un moyen. Le pasteur, c'est déjà un moyen. Le ministre de Christ, c'est déjà un moyen. La Sainte Seine, c'est déjà un moyen. La finalité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la révélation de la parole de Dieu dans ta vie. Nous avons écouté dans la vidéo tout à l'heure, il disait, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Je suis un moyen que Jésus utilise pour guérir. De la même façon, si quelqu'un ne croit pas que Jésus peut le guérir avec le médicament qu'il a, il ne croira jamais que Jésus peut le guérir sans le médicament. Parce que le médicament, c'est un moyen. Celui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que tu es là? Le sang de Jésus qui a coulé à la croix a accompli l'œuvre de purification. Nous sommes purs parce que Christ est pur. Parce que par son sang, il nous a lavés. Donc quand on dit l'eau de la parole, on parle du sang de Jésus. Quand on dit l'eau de la parole, on parle du sang de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Amen. Le sang de Jésus nous purifie, n'est-ce pas? Ensuite, Jésus institue la Sainte Seine. Quand vous vous réunissez, prenez le pain, prenez le vin, prenez ceci en mémoire de moi. Le pain que tu prends là, sur le plan physique, c'est quoi? C'est le corps de Christ, n'est-ce pas? Mais physiquement, c'est quoi? C'est la farine du boulanger. L'eau, la boisson que tu prends là, c'est quoi? Physiquement, c'est quoi? C'est du jus. Le jus est composé de quoi? De l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau avec du sucre. Alléluia. Alléluia. Et Jésus lui-même institue ça. Il n'a pas coupé une partie de son corps. Il a dit, on va mettre ça dans une boîte pétrie. On va multiplier ça à l'infini pour donner aux gens. Non. Il n'a pas dit, allez, une seringue, on prend et puis on va cultiver mon sang pour donner aux gens. Non. Et pourtant, il a pris le pain, il a pris le vin, il a rendu grâce, il a rompu, il a donné à ses disciples en disant, prenez ceci, mangez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, coulé pour vous. Et quand il dit, ceci est, alors qu'il donne aux gens du pain, il prit le pain et le rompit. Puis il donna en disant, ceci est. Un disciple aurait pu dire, mais Seigneur, ta chair là, c'est pas ça. C'est le pain. D'ailleurs, il a dit, si quelqu'un mange de ma chair, il n'aura plus. Les disciples ont dit, hey, peut-être moi je suis un cannibale depuis, on ne sait pas. Ils ont dit, ta parole est forte. Qui peut la supporter? Jésus montrait ainsi que la réalité spirituelle est matérialisée dans les choses palpables au quotidien. Nous allons partager ensemble la Sainte Seine. Cette Sainte Seine-là, dès lors que nous avons pris le pain, dès lors que nous avons pris le jus de raisin, et dès lors que nous l'avons sanctifié, c'est-à-dire mis à part par la déclaration de la parole de bénédiction, elle sert à un usage sacré. Et Jésus l'appelle son corps et son sang. Pourquoi? Parce qu'il va produire exactement les mêmes effets que son vrai corps a produit et que son vrai sang a produit. Vous êtes là? Donc, quand on dit lavé par l'eau de la parole, ça veut dire lavé par le sang de
Jésus. Est-ce que tu es prêt? Lisons 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est les actes prophétiques. Hein? Si vous voulez aller dans une autre dimension spirituelle, apprenez à respecter. 2 Corinthiens 5, lisons le verset 7. 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Lorsque je prends la Sainte Seine, je marche par la foi et non par la vue. Ce n'est pas le pain du boulanger là que je vois, mais c'est la foi dans le corps de Christ mort à la croix pour moi. Est-ce que quelqu'un est là? On dit souvent tout ce qui touche se transforme en or. Vous avez souvent entendu parler de ça. Quand on parle de quelqu'un qui a du succès, on dit si touche quelque chose, ça devient de l'or. Il y a des gens, on dit si touche ta marchandise, tu es déjà riche. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Pourquoi? L'onction. C'est ça qu'on appelle l'onction. Chaque chose que tu fais avec révélation, c'est l'onction de Dieu qui entre dans la chose. Et c'est ça qui produit la vie. Alléluia. Le regard doit être déplacé des choses matérielles et focalisé sur des choses spirituelles. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Celui qui reçoit l'apôtre en qualité d'apôtre reçoit la récompense de l'apôtre. C'est ce que ça veut dire. C'est que la main d'un prophète a touché devient une onction prophétique. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a un acte prophétique que nous avons posé là-bas. Un jour, on nous dit, l'homme de Dieu veut vous voir. Nous sommes arrivés. Il dit, c'est parce que je voulais partager la chair avec vous. Et on est venu et il nous dit, j'ai envie de vous recevoir sur l'autel. Et quand nous sommes arrivés, il nous a fait venir sur l'autel. L'autel où il rend ses sacrifices d'action de grâce chaque jour. Et nous sommes montés sur l'autel. Et il a dit, je vous ai appelé sur l'autel pour que je puisse partager avec vous la grâce de Dieu qui m'a été accordée sur cet autel. Et nous avons commencé à prier. Et il y avait des fruits sur l'autel. Et il a dit, mangeons ensemble les fruits de cet autel. Et nous avons pris ensemble les fruits de cet autel, on a mangé. Le Saint-Esprit me dit, prends un fruit pour tes enfants. Amen. Le même Saint-Esprit dit à maman, prends un fruit pour tes enfants. Après maintenant, je dis, j'ai pensé, j'ai pris un fruit de l'autel, puisqu'on a partagé et l'autel et le fruit, j'ai pris un fruit de l'autel pour le peuple. Elle dit, le Saint-Esprit m'a dit la même chose, c'est ce que j'ai fait. Et nous avons pris ce fruit-là, on a mis dans notre sac, et nous l'avons apporté. On va le manger ensemble. On va le manger ensemble. Ce sont des actes prophétiques. Vous savez ce que ça veut dire? Il dit, personne ne peut préparer l'autel sans vivre des fruits de l'autel.
Et quiconque mange les fruits de l'autel, les sources d'eau vive couleront de son sein. Pierre et Jean disent au boiteux de la porte, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. L'apôtre dit, je n'ai ni or ni argent à vous offrir, mais au nom de Jésus-Christ, prenez les fruits de mon autel. Allez, multipliez, remplissez la terre. C'est des actes prophétiques. Alléluia. C'est des actes prophétiques. C'est pourquoi, étant été purifié par l'eau de la parole, en fait, c'est le sang de Jésus. Lorsque il prit le pain, il le rompit. Il pria en disant, Alléluia. Puis il donna aux disciples, partagez-le. C'était le corps de Christ qu'il donnait aux disciples de distribuer. Donc, la Sainte Seine que nous prenons là, elle a une valeur prophétique et spirituelle très importante. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Ça, c'est le culte de la résurrection. La Sainte Seine là, que tu vois, il dit, prenez-la en mémoire de moi jusqu'à ce que je... La résurrection. Est-ce que tu es là? Conditionne ton esprit. Les choses physiques sont passagères. Les choses spirituelles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. Les choses spirituelles demeurent éternellement. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Conditionne-toi. C'est les actes prophétiques. La Sainte Seine que tu vas prendre là, maintenant, c'est celle que le Seigneur nous a dit. Chaque fois que vous vous réunissez, faites-le en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Mais si vous avez remarqué, nous, on n'avait jamais su que nous recevions l'invitation de l'homme de Dieu et que ça coïncidera avec notre culte de Pâques. C'est les concours de circonstances qui ont fait que, à un moment donné, on a réalisé en disant, mais oui, nous revenons pour un culte de résurrection. Et les actes prophétiques qui ont été posés sont des actes de résurrection. Donc, ne vois pas les éléments matériels, ni le pain que tu vas voir là et le jus que tu vas voir là, ni l'élément, la nourriture physique qu'on a apporté là et qu'on va partager ensemble, ni l'élément que l'apôtre nous a donné pour dire de l'administrer et que son onction va agir sur votre vie. Amen. C'est des actes prophétiques. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Je vais te dire une seule chose. Dieu aime travailler dans des cœurs purs. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est tout ce qu'il veut. C'est-à-dire un cœur qui se détache de la méchanceté, qui se détache de la rancune, qui se détache de la haine, qui se détache de la tristesse, qui se détache de toutes ces choses et qui dit, Seigneur, à qui d'autre irai-je? Tu es la parole de la vie. Est-ce que tu sais que le plus grand tort que quelqu'un peut se faire, c'est de garder rancune? Le plus grand mal que tu peux te faire sur la terre, c'est de garder rancune à quelqu'un dans ton cœur. Tu t'es assassiné. Quand le diable veut t'avoir, il envoie quelqu'un te provoquer.
Il sait que s'il envoie la personne que tu aimais le plus, il t'a fini. Tu vas dire, telle personne, je n'aurais jamais imaginé. Non. Et là, le diable est content. Il y a des vidéos que je vais te montrer. Là, le diable est, hey, je l'ai eu. Mais les gens qui t'ont offensé, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Elle est simple, elle est courte, mais elle est complète. Si tu veux que les actes prophétiques aient une portée spirituelle dans ta vie, pardonne aux autres leurs iniquités. Pardonne aux autres leurs offenses. Pardonne aux autres leurs moqueries. Pardonne aux autres leurs insultes. Pardonne-leur le mal qu'ils t'ont fait. Pendant 10 jours, à la montagne de l'Éternel. Parce que j'ai eu le privilège, nous avons eu le privilège d'être transportés dans la chambre haute du général de Dieu pour prier avec lui. Alléluia. C'est un privilège. C'est un privilège. Mais il y a une seule parole qui a toujours été dite. Ne laisse jamais l'ennemi habiter ton cœur. Dieu ne travaille jamais dans un cœur habité. Dieu ne travaille jamais dans un cœur habité par le mal. Dieu travaille dans un cœur habité par son esprit. Si tu laisses ton cœur, le Saint-Esprit va te transporter dans les hauteurs insoupçonnées. Tu vas faire avec lui un voyage que tu n'avais jamais pu imaginer. Dans les profondeurs, il va t'amener. Alléluia. Travaille ton cœur. Ne regarde à personne d'autre qu'à Christ. La personne là même qui te fait tant de mal, même si elle se faisait tant de bien, est-ce que son bien là peut te sauver? Donc du coup tu dis, que tu sois content ou que tu ne sois pas content, si mon Dieu est content avec moi, c'est bon. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? J'ai dit ça parce que je connais que beaucoup de cœurs sont blessés. Hein? Tu peux marcher dans le monde si les cœurs ne sont pas blessés. C'est que tu n'es pas dans le monde si. Tu sais que même si tu te caches dans ta maison, les gens viennent te chercher. On dit quelque chose de bon risque de lui arriver. Allons en empêcher. Méthode barrière. Toi, tu pardonnes. D'autant plus que personne ne peut rien contre toi. Alléluia. Alléluia. Toutes les armes forgées contre toi sont nulles et sans effet. Ceux qui te poursuivent pour détruire ta chair chancellent et tombent sous ton pouvoir. Tel est l'héritage des saints dans la lumière. Ouais, on n'a pas dit dans les ténèbres. Je suis trop content, hein. Je suis vraiment trop content. Vous me voyez comme ça, les pieds touchent le sol comme ça, mais si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir que je flotte. Alléluia. Je suis très content. Je suis vraiment très content. Quand je vois comme ça, derrière un, je vois 1000. Derrière un, je vois 1000. Derrière un, je vois 1000. Derrière, je vois 1000. J'ai dit que derrière un, je vois 1000. Derrière un, je vois 1000. Ah. Alléluia. Je vois 1000. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Dis Jésus, je t'aime. Tu es tout pour moi. Tu es mon roi. Tu es ma sagesse. Tu es mon rédempteur. Tu es ma vie. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Pour ton sang coulé. Par ton sang coulé. Tu m'as lavé. Tu m'as régénéré.
Je t'adore, Seigneur. Je te loue. Je te bénis. Je t'exalte. Je te magnifie. Quelle grâce de t'appartenir. Seigneur Jésus, tu es désormais mon avocat et l'avocat de ma famille. Je n'ai désormais plus aucune raison d'avoir peur. Je ne suis point coupable. Parce que tu m'as justifié. Merci Seigneur. Pour ton sang précieux. Coulé à la croix pour moi. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te disons merci. Tu as pris le pain, Seigneur, tu l'as rompu, afin que chaque morceau de ce pain constitue le corps entier de Christ. Puis tu l'as donné à tes disciples en disant, prenez-en ceci, ceci est mon corps, livré à la croix pour vous. Seigneur mon Dieu, tu as pris la coupe de l'alliance versée sur la croix pour nous. Et tu as dit, ceci est mon sang, le sang versé à la croix pour vous. Puis tu as déclaré, Seigneur, prenez-en tous. Chaque fois que vous le prenez, vous annoncez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. Seigneur mon Dieu, sois béni. Et du haut de ton trône, que la bénédiction en lien avec ton sang et en lien avec ton corps se manifeste dans nos vies. Par l'eau de la parole, Seigneur, lave-nous de toute iniquité, de toute imperfection, de toute maladie, de toute douleur, de toute souffrance. Au nom de Jésus-Christ, je déclare purifié. Tu es le Dieu vivant. Nous t'adorons et nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Amen.